Je pensais pas être pris, mais j'en avais rien à faire. Vraiment. Je vais vous dire, Micode, je le déteste, ce gars. Pas du tout, mais pas du tout. Oh, ça trash mon patron chez lui, c'est dur là. Dans les années 80, Hollywood nous a abreuvés de clichés particulièrement repoussants sur les développeurs, au point qu'à mon adolescence, même si j'aimais beaucoup l'informatique, je ne voulais pas du tout envisager la possibilité de devenir développeur un jour. À l'antipode de ces horribles clichés, il existe des personnes tellement inspirantes qu'elles vous donneraient instantanément l'envie de marcher dans leurs pas. Et bien c'est le cas de Thiel, ce développeur ultra talentueux, ingénieux et au cœur immense que j'ai rencontré dans la fantastique équipe qui entoure Micode. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir son parcours, ce qui l'anime, les missions improbables qu'il réalise pour la Mi-Corp, et enfin, son rêve assez touchant. Alors, vu que je sais l'étendue des choses sur lesquelles il travaille, un des premiers trucs que j'ai voulu savoir, c'est ce qu'il répond aux gens en soirée qui lui demandent « Et sinon, toi, Thiel, tu fais quoi dans la vie ?» Tout à l'heure, t'as dit, je suis le couteau suisse du L'homme à dev. tout faire, ouais. Ouais. L'homme à tout faire de la Mi-Corp. Récemment, on a sorti une vidéo et dedans, on a cité tous les gens de la Mi-Corp avec leur poste. Ouais. Et c'est Arthur qui l'a fait et il a mis pour moi un responsable technique. Ok. Ça me va bien. Responsable technique. Ok. Parce qu'en vrai, s'il y a un problème sur le Ouais. score, sur le plateau, c'est à moi. S'il y a un problème ici, c'est à moi de le régler. Et dev, du coup, ça rentre un peu dedans. Tu vois. Ouais. Thiel se fait donc présenter par ses pairs comme le responsable technique de la Mi-Corp. Alors derrière ce titre se cachent des missions aussi diverses et variées qui consistent à coder beaucoup, s'occuper de la réalisation live de toutes les émissions Underscore, coder encore beaucoup d'outils pour gérer les lives tout seul alors que cela devrait nécessiter normalement une équipe d'au moins 3 personnes. Il fait aussi de la manutention en installant tout le studio de tournage de la Mi-Corp, et donc le studio d'Underscore, ainsi que cette pièce dans laquelle nous tournons cette vidéo. Et il fait aussi encore beaucoup d'autres choses sur lesquelles je passe. Comment cet homme aux si nombreux talents s'est retrouvé embarqué dans l'aventure de Micode? Quand j'étais venu ici, c'était pour faire Gabin. Ouais. À la base. T'as été recruté pour ça, pour cette mission. Franchement, ouais, c'était ma première vraie mission, c'était de faire Gabin. Gabin, c'est le petit robot qui permet de choisir les plans que la caméra affiche en fonction de qui parle. Exactement. Gabin, c'est un outil absolument extraordinaire qui permet de gérer de manière complètement automatique une régie live. Qu'est-ce que c'est une régie live? En fait, pendant les émissions Underscore, ou même pendant l'enregistrement de cette vidéo, vous pouvez voir que les plans de caméra utilisés suivent les personnes qui parlent. Si nous parlons tous les deux, ça sera un plan large. S'il se met à faire un monologue, ça sera un plan serré sur son visage, avec de temps en temps de petits plans sur son interlocuteur. Et si c'est moi qui parle, ça sera bien sûr un plan cadré sur mon joli faciès. Normalement, tous ces choix de plans de caméra, ça se fait soit en post-production avec le monteur de la vidéo qui va lui-même choisir les plans, soit ça se fait en live avec une personne dans la régie qui choisit lui-même les plans à afficher en direct. Et bien Thiel, il a été recruté par Micode pour développer Gabin, qui est un petit robot qui fait ce travail ingrat lui-même. Il analyse les pistes de son des différents micros et en fonction du micro qui reçoit une voix, il permet d'afficher le plan que l'on a associé à ce micro. C'est un outil ultra bien pensé qui permet à Underscore d'exister à moindre coût et c'est un outil open source qui fait que tout le monde peut l'utiliser. Je l'avais moi-même d'ailleurs utilisé au début de mon podcast, l'ascenseur, et vu que c'est open source, j'avais eu l'occasion de corriger un petit bug dans la codebase. Faire ma petite PR, être un contributeur de Gabin, c'est un petit badge honorifique que j'étais content de décrocher. Un peu en parallèle, j'ai commencé aussi à aider Mickaël sur certaines vidéos. Ouais. Du coup, il fallait, en gros, Mickaël, Arthur, Mathieu, ils décidaient du sujet de la vidéo. Et moi, je m'occupais de développer la partie code, quoi, il fallait que je la fasse. Donc voilà, il y a plusieurs vidéos sur lesquelles j'ai pu taffer. Et ensuite, une fois que le contenu dev il était fait, je repoussais ça à celui qui allait écrire la vidéo, donc Mathieu, Arthur ou d'autres. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, puisque en vrai, une grande partie de mon temps aujourd'hui, c'est consacré à One Click Studio. One Click Studio, c'est cet endroit dans lequel on nous trouve. Enfin, c'est pas un endroit, c'est une solution. Comment tu définirais One Click Studio? C'est un projet extrêmement bizarre, extrêmement original. Et peu de devs ont l'occasion de travailler sur de telles problématiques, en fait. Et moi, c'est ça aujourd'hui, c'est sur ça que je voulais mettre l'accent. C'est quelqu'un qui a des missions complètement exubérantes. Comment j'y suis arrivé? C'est qu'en gros, au fur et à mesure, je me suis de plus en plus occupé d'Underscore, en fait. Et donc même aujourd'hui, c'est moi qui suis seul à la régie pendant l'émission. Ouais. Et moi, aimant faire plein de trucs différents, ça m'allait très bien d'alterner du dev avec de la réal, avec, tu vois, de même définir dans OBS comment allaient être nos plans, ce genre de trucs-là. En fait, j'adore ça. Et donc, on s'est rendu compte, en changeant de locaux, en déménageant, en faisant des prestats pour des clients, qu'on commençait à avoir une solide expérience dans construire un studio avec 3 bouts de ficelle. Ouais. Et donc c'est parti de là. Plus tellement ça aujourd'hui, mais le concept de One Click Studio, c'est principalement pour des entreprises, pour du B2B, pour de la com interne ou externe. T'es une boîte, t'as pas suffisamment de moyens pour te payer une équipe de prod interne, mais en même temps, t'as pas spécialement envie d'aller lâcher 15 000 balles à chaque fois que t'as besoin de faire, de convoquer le CEO pour qu'il lui explique les chiffres du trimestre, etc. Et ben nous, on prend une salle de réunion chez toi et on la transforme en studio. Ouais, d'accord. D'ailleurs,
là, c'était une salle de réunion. C'est une salle La de réunion salle de bien réunion moche. Je de pourrais la t'envoyer mi-corps. une photo si tu veux de avant-après. Ouais. Tu vois, la diff est flagrante. Flagrandre. Flagrandre, je ne sais plus parler. Et donc, exactement. vous installez un petit pôle de caméra comme ça, et puis après, elles sont toutes automatiquement pilotées par votre solution, quoi, Ouais, plus c'est ou ça, moins. c'est ça. Bah, c'est trop stylé. Je trouve ces missions vraiment trop inspirantes, mais c'est quoi le parcours de Thiel et comment il s'est retrouvé là? Je veux dire, comment on devient le développeur de Micode? Au moment où, en fait, Mickaël, il avait mis une vidéo sur sa chaîne secondaire. En fait, je suivais même plus sa chaîne principale, Ouais. j'avoue, honte à moi. Mais elle a pop dans mon feed, la vidéo sur sa chaîne secondaire où il disait qu'il cherchait un journaliste, un monteur et un dev. Ok. Et vraiment, à ce moment-là, je travaillais, je suis animateur BAFA. Ok. Je travaillais, j'étais responsable adjoint d'une structure avec des ados. J'adorais l'animation. Rien à voir avec le code, quoi. Rien à voir. Ok. Mais justement, j'étais en train d'organiser ma vie pour faire 3-4 jours par semaine animateur et 2-3 jours par semaine ou 3-4 jours par semaine dev freelance. Ok, mais Donc tu voulais garder plus de temps même pour animateur BAFA, quoi. Vu les salaires de dev, t'aurais pu te dire, vas-y, je pars à fond là-dedans, ça paye bien mieux que animateur BAFA. Donc, si tu voulais garder le BAFA à côté, c'est vraiment que tu kiffais ça, quoi. Mais en fait, dans le dev, il y a un côté challenge, tu vois, où c'est une stimulation intellectuelle que j'adore, Ouais. dont j'ai besoin. Et en même temps, il y a un truc où quand t'es face à ton ordi tout seul, il y a un moment donné où moi je pète les plombs. Ouais. Je peux pas être tout seul comme ça tout le temps, c'est trop dur. Donc, toi, ce que t'aimes bien, c'est gueuler sur des enfants comme ça. J'adore ça. Alors, Non, mais en vrai, moi, l'animation, je trouvais ça trop cool. Et moi, je bossais avec des ados. Donc, j'avais le côté très social où t'as un rôle vachement particulier parce que t'es une figure d'autorité, mais en même temps, t'es ni un prof ni un parent. Ouais. Mais t'es pas un ami non plus. Du coup, t'es un peu dans une zone grise pour les ados. Et quand ils ont des soucis, quand ils ont des questions, quand tu vois, c'est toi qui viens de voir, en fait. t'es un peu Onizuka, quoi. Vraiment, j'ai aucune rêve, je suis désolé. Oh merde, j'ai cru que t'as tilté la tête comme ça, en mode. T'avais dit aucune vanne sur mon prénom. C'est J'avais- perdu. C'était pas une vanne, je juste dit t'as tilté la tête. Ouais. Ouais. Ok, donc ouais, animateur BAFA, tu kiffes et. Gros mi-temps animateur, Ouais. mi-temps dev freelance. Ouais. Et la combinaison des deux m'allait parfaitement. Parce que animateur, il y a un moment donné où, tu vois, enfin, je suis sorti de mon bac, je fais un bac S, Ouais. S, sciences de l'ingénieur, et du coup, j'avais déjà un peu ce truc-là d'aller chercher l'énigme, tu vois, et d'essayer Ouais. de la résoudre. Et après 1-2 ans à faire des tafs à droite, à gauche et ça, j'étais là, mais je sais plus résoudre une équation, là, c'est catastrophique. Genre. Ouais. J'ai besoin de ça. Et le dev, enfin, il y a ce truc-là dedans. Et du coup, je suis tombé sur sa vidéo. Ok. J'ai répondu un peu en me disant, on verra bien. Ouais. Et ça fait bientôt 3 ans que je suis là. C'est fou. Ouais, bah oui, ça fait 2-3 ans que je viens ici, 2-3 ans que je te vois à chaque fois et que je me dis, mon Dieu, cet homme est si gentil. J'aimerais un jour l'interviewer. Ben, c'est aujourd'hui. En tout cas, une chose est sûre, pour se faire recruter, Thiel a vraiment mis toutes les choses de son côté et s'est investi à 200% sur sa candidature. Vraiment, quand j'ai répondu, c'était d'abord, fallait répondre juste à un Google Form, un premier truc. Je pensais pas être pris, mais j'en avais rien à faire. Vraiment. Je vais vous dire, Micode, je le déteste, ce Mais gars. pas du tout. Mais pas du tout. Ça trash mon patron chez lui. C'est dur, là. Propres locaux. Vraiment pas. Non, du tout. Mais en fait, je me disais, bah, moi, j'aime bien ma vie, là. Genre, ce que je suis en train d'organiser, ce que je suis en train de construire, j'aime bien. Maintenant, ça pourrait être un projet cool et on n'a pas tous les jours l'occasion, donc on la tente. Mais vraiment, j'ai fait pareil avec 42. 42, j'y suis allé, j'avais aucun plan B. J'étais en mode, bon, si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, tant pis. Tu feras autre chose, quoi, ouais. Ouais, franchement, mais ça j'ai la chance d'avoir grandi dans la débrouillardise, tu vois. Dans les missions que je peux avoir qui sont bizarres, c'est que le plateau d'Underscore, il est sur fond vert. Ouais. Ce fond vert est construit avec mes petites mains. Ce studio ici, les murs, tout là, c'est moi. Il est clean, hein. Franchement, On essaye. c'est très clean. Mais donc il y a un côté où t'es un peu rassuré, où tu te dis dans la vie, même si demain ça marche plus, même si le taf ça marche plus, il y aura toujours des trucs à faire, tu vois. Codeur, encadreur d'enfants, charpentier, peintre et j'en passe, Thiel, c'est le roi de la débrouillardise. Maintenant, avec un tel éventail de compétences, je lui ai demandé sur quel projet il avait préféré travailler. Et la réponse m'a plutôt bien surpris. En vrai, ça dépend. Ça dépend par rapport à quoi. Parce que quand j'ai des gens qui me demandent c'est quoi mon travail et que je leur explique, souvent je leur parle de la vidéo qu'on a fait sur Fruits. Et parce qu'elle est vachement parlante et parce que je trouve j'adore la vidéo, je la trouve trop cool. Et Tu peux leur rappeler en 2 secondes le concept de la vidéo ? on a automatisé l'envoi de 10 000 crush notes à des profils féminins qui étaient sur l'application. Ouais. Et le thème, l'idée de base, c'était
quelle est la meilleure crush note à envoyer, mais en réalité, ça te permet de montrer comment on utilise un téléphone en ligne de commande, comment on fait ça, comment on pète une API privée pour récupérer tous les messages, parce que moi je voulais les filtrer et faire tu vois, des loops comme ça. Pour moi, c'est un très bon exemple de ce qu'est la chaîne de Micode, c'est on te soulève une problématique qui intéresse tout le monde, et en fait, sans vraiment que tu t'en rendes compte, on va te mettre plein de billes techniques dedans. Et même si on t'explique pas comment faire, on te fait pas un tuto, mais ça fait que quand t'en ressors, t'as un peu compris. T'as un peu compris des trucs. Et ça, moi, je trouve ça trop bien. Donc, ayant participé vraiment à tout le code de cette vidéo-là, je suis très fier de cette vidéo. Je suis très fier de la vidéo qu'on a fait sur les SMS. Je n'ai pas participé un gramme dans cette vidéo. Mais je suis trop fier de travailler avec des gens qui ont fait ça. En fait, c'est juste ça. Elle est légendaire. Je trouve ça trop bien. Donc, tu vois, c'est une fierté différente, tu vois. Et sinon, en vrai, le projet One Click Studio, c'est un monstre. C'est un monstre. Et là, on est sur une V1. On est déjà dans la V2, là. C'est probablement ce qui me donne le plus de fil à retordre, en vrai. Parce qui te fait te lever en même temps avec le matin, avec la rage. Là, l'idée, c'est que si on arrive au bout de cette V2, là, mais on a un studio en kit impétable. Jamais tu pourras le péter. C'est une folie. J'y crois. Vous allez y arriver, c'est trop bien. Alors là, je suis obligé de faire une pause pour d'une part souligner l'esprit d'équipe ultra touchant de Thiel, qui place comme un de ses projets préférés un projet que ses collègues ont réalisé sans lui. Moi je trouve ça juste beau et je sais pas quoi vous dire de plus là-dessus. Mais la deuxième raison de la pause, c'est pour vous expliquer rapidement ce qu'est le One Click Studio sur lequel ils travaillent depuis ces 2 dernières années. Le One Click Studio, c'est leur solution tout automatique qui permet d'enregistrer des vidéos telles qu'on est en train de le faire là en un seul clic. Ils viennent une première fois chez vous pour vous installer le studio et la valise du One Click Studio, et une fois que cela est fait, en un clic, vous pouvez produire des vidéos de qualité ultra pro, avec un éclairage trop bien, une image géniale, un son comme à la radio, et un montage vidéo entièrement automatique. C'est une solution qui s'appuie bien entendu sur Gabin, mais aussi sur de nombreux autres outils qu'ils ont développés dans le cadre de ce projet de One Click Studio. C'est vraiment puissant et remarquable, et ça m'étonne pas du tout que ça ait été un des projets les plus fascinants sur lequel travailler. Et du coup, dans les briques qui m'ont donné du fil à retordre, la V2, on utilise un OS particulier de Linux, enfin une distrib particulière de Linux qui s'appelle NixOS. Notre défi, c'est d'arriver à faire du son de manière software. Toutes les prods audiovisuelles du monde font de l'hardware parce que c'est stable, parce que ça tient, machin, et à raison. Mais nous, on est des joueurs, et donc on veut arriver à embarquer ça dans l'ordinateur. Le problème quand tu fais du software, c'est que tu induis de la latence. Et le défi, c'est d'arriver à faire tout le routing et le wiring audio tout en bas de l'ordinateur. Donc en gros, dans les fichiers de config de l'ordinateur, enfin de l'OS quoi, c'est là où je vais lui dire, t'as telle entrée audio qui va aller là. Bon, après ce passage un petit peu technique, on revient à de l'humain, à de l'émotion, à de la beauté du cœur de Thiel et son sens de l'éthique qui fait plaisir à entendre. T'as dit un truc qui m'a grave touché, vraiment, ça me touche un peu, et ça en dit long sur la personne que tu es et l'équipe dans laquelle tu te trouves, c'est que un des trucs qui te rend le plus fier, c'est ce projet auquel t'as pas participé, mais qui a été fait par ta team. Bah de fou, ouais. C'est trop bien de dire ça, c'est trop cool. C'est vachement team player de dire un truc pareil, et ça prouve que tu les aimes bien, que t'aimes bien ce que vous faites tous ensemble, c'est stylé. Bah j'adore mes collègues, j'adore mon travail déjà. Vraiment, vraiment c'est une chance de fou que j'ai. À ce moment de la vidéo, j'imagine qu'on donnerait à Thiel le bon Dieu sans confession. C'est pourquoi c'est le moment que j'ai choisi pour lui demander s'il n'avait pas un conseil à donner à la prochaine génération de codeurs-codeuses, et une fois n'est pas coutume, je trouve qu'il a trouvé les mots justes pour le faire. Si on est orienté dev, c'est de rester curieux des nouvelles techno. Si vous avez ne serait-ce que le quart de la curiosité de Michael, vous irez très très loin. Parce que c'est une machine à curiosité, Michael. Tout ce qu'on fait, il faut savoir que ça part du cerveau de Michael à un moment donné. C'est fou. Parce qu'il a vu 1 milliard de techno et il a fait son tri dedans. Il a fait, moi je veux celle-ci. Et c'est comme ça qu'on dit, que c'est comme ça qu'on fait des sujets. Et ça nous pousse tout le temps à être un peu à l'avant-garde de ce qui se fait et tout. Donc c'est trop intéressant. Donc je pense que la curiosité dans ce milieu-là est très très importante. Je l'applique pas forcément à moi directement. Parce que moi j'ai plutôt tendance à être un peu, non mais ça je connais, du coup je veux rester sur les technos que je connais. Et si Michael me poussait pas à aller chercher plus loin, voilà. Mais c'est même de manière générale, en fait, entourez-vous des gens qui vous poussent à aller plus loin. Bon, vous avez une place de dev à la Mi-Corp pour moi. Je suis venu pour vous demander du taf aujourd'hui. Waouh, écoute, c'est pas moi qui suis en charge. T'es le responsable tech, tu m'as dit, t'es le responsable tech. Vous avez une place. Waouh, mais ouais, on va t'en trouver une, t'inquiète. Merci. Alors, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi, en montant la vidéo, là, en remontant tout ça, j'ai l'impression que là, il était pas tout à fait honnête quand il a dit ouais. On dirait qu'il y a une sorte de, comment ils appellent, de sarcasme. Je sais pas.
Maintenant, il est l'heure de poser la dernière question. La question que j'adore poser depuis qu'un japonais me l'a posée dans un bar à Tokyo. C'est une question qu'on m'avait jamais posée avec tant de franchise et ça m'a bien fait réfléchir à la vie. Du coup, depuis, j'aime la poser aux gens les yeux dans les yeux. Thiel, quel est ton rêve? Qu'on me pose jamais cette question. Je t'ai dit, t'as pas le droit de la foutre en touche, cette fois-ci. Mon rêve. Quel est ton rêve, Thiel? Mais je sais pas, moi je vis vraiment genre ma vie là. J'ai répondu pareil au japonais et je me suis dit putain, lui il m'a expliqué son rêve de manière trop précise. C'est cool. Allez, fais un effort, Benjamin. Et j'ai réussi à lui sortir des petites bribes. Ok. De rêve. Ok, ça va être flou parce que j'ai pas de rêve précis. J'ai pas d'aller sur la lune, j'ai pas de... Fonce, Thiel, fonce. Ça va être flou. Mais en vrai, si je peux continuer avec les gens qui m'entourent, même si ça change de forme, mais les gens qui m'entourent aujourd'hui, je suis très fier et très content de mon entourage. Que ce soit mes collègues ou mes amis, je les adore. Du coup, continuer à avancer avec ces gens-là, où que j'aille, en fait. Je m'en fous de où je vais, tant que c'est avec eux. Et ouais, essayer d'être sur un bateau où on est à peu près heureux tous, tu vois, viser ça, viser un bonheur tranquille, un bonheur simple, tu vois. Tu vois, tu dis t'as pas de rêve, il est magnifique ce rêve, il est trop cool. Ouais, mais c'est giga flou, tu vois, c'est pas... C'est pas grave. Et sachant que je serai bientôt un de tes collègues parce que vous allez me trouver du taf, bien sûr. Il faut qu'on aille dans un endroit ensemble où on est tous heureux. Et les jours où tu seras down, je t'amènerai des Haribo et des Dragibus et des M&M's. J'adore ma nouvelle équipe. Attends, ma caméra elle est où? Dans ce One Click Studio, je suis perdu. Ma caméra est là, je vais le dire dans les yeux. J'adore ma nouvelle équipe. Benjamin Code, nouveau membre de la Mi-Corp. Bientôt. Dès que Mickaël a dit oui. Thiel, merci de m'avoir accordé ton temps. Avec plaisir. Bon voilà. Thiel quoi.